Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. 2 membres du gouvernement ont rendu visite ce dimanche aux déplacés du Nord à Niono, en 4e région. Ils ont apporté des messages de soutien à ces populations. La démarche consiste à mettre les déplacés du Nord dans des conditions acceptables. De Ségou, la correspondance de Brahima Koné. Après Ségou, le ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées était venu s'enquérir des conditions de vie des populations déplacées du Nord à Niono. Il était accompagné du ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant. Les 2 visiteurs sont passés chez Abdraman Touré. Cet agent de la mairie accueille une douzaine sur les 959 déplacés du Nord à Niono. La délégation s'est aussi rendue à l'IFM de Niono où l'accueil des élèves maîtres de Gao, Diré et Aguelhok semble être bien assuré. Nous sommes bien arrivés ici à Niono. On nous a bien accueillis, notre administration nous a bien accueillis. On a reçu la bourse du mois de mars. Nous songeons au mois d'avril. Les 2 membres du gouvernement ont apporté des messages de soutien aux déplacés du Nord à Niono. Nous allons continuer à faire tout pour que règne la paix et la stabilité. Pour que chacun d'entre vous, que chacune d'entre vous ici présents puisse retourner dans la famille, dans la joie, la gaieté, la santé et la longévité. Nous avons promis que nous allons envoyer des vivres. Nous allons envoyer des moustiquaires pour l'IFM parce que les gens ont besoin de se protéger. Nous allons envoyer ce que nous allons trouver à travers l'aide qui nous est faite et qui aujourd'hui, pour laquelle le Premier ministre est en train de se mobiliser pour sensibiliser tous les partenaires du Mali pour que cette aide puisse continuer. Ainsi, la solidarité devra continuer à se manifester à travers les gestes et les orientations du gouvernement du Mali. Vous pourrez suivre juste après ce journal une importante déclaration du Premier ministre, Dr Cheikh Modibo Diarra, en langue nationale bamanan. Le collectif des signataires de l'appel des aînés était face à la presse cet après-midi. Le collectif appelle à un sursaut national pour reconquérir les régions du Nord. Reportage de Tiemoko Konaté. L'appel pour un sursaut national, c'est un document d'une page et demie, résumant la crise du Mali et déterminant la position du collectif des signataires. Des centaines de milliers de nos citoyens déplacés ou réfugiés, toutes les activités économiques et sociales sont fortement ralenties. Nous vivons un véritable drame national. Nous voyons nos frères et sœurs, nos enfants et nos petits-enfants divisés. Ils s'affrontent depuis des semaines et des mois au détriment de la mobilisation des énergies et des cœurs vers la prise en charge des défis et de la recherche des solutions. Une situation à la fois critique et déplorable. Pour y remédier, une prise de conscience s'avère nécessaire, et cela à tous les niveaux. Que les enfants du pays s'entendent. Le jour où la patrie est menacée, ou que surtout, même chez les animaux, il y a une mobilisation générale. Quelles que soient les obédiences, quelles que soient les affinités, quels que soient les choix politiques et les choix religieux, on doit avoir le même objectif. Pour le collectif, la reconquête des régions du Nord doit primer. Ce n'est pas la politique notre idéal, ce ne sont pas les disputes notre idéal. C'est la patrie, elle est menacée aujourd'hui, gravement menacée. Et voilà qu'il y a 2 mois que nous sommes là en train de faire des discours. Les gens meurent là-bas, nous appellent. Aucun militaire là-bas, aucun administrateur, aucun gendarme, aucun policier, aucun juge. Les aînés ont conclu par formuler des bénédictions pour la résolution définitive de cette crise qui fragilise toutes les couches sociales. Ce communiqué a porté à votre attention sur invitation du gouvernement du Mali. Une mission de l'UNESCO s'est rendue à Bamako du 18 au 20 mai 2012 afin d'être informée des dispositions que le gouvernement du Mali entend prendre face à la situation actuelle dans le nord du Mali. Dans ce cadre, la mission conduite par la sous-directrice générale pour l'Afrique, Madame Lala Aïcha Ben Barka, a rencontré le Premier ministre, son Excellence, Cheikh Modibo Diarra, également ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO et le ministre de l'Artisanat, de la Culture et du Tourisme, Madame Diallo Fadima Touré. La délégation de l'UNESCO comprenait également le directeur du Centre de patrimoine mondial, M. Kishore Rao, le représentant de l'UNESCO au Mali, Jouma Chabani, et le chef de l'unité Afrique du Centre du patrimoine mondial, Lazare Eloudoun Assomo.
Les deux parties se félicitent de cette visite de 3 jours qui a permis des discussions fructueuses et l'échange d'informations de qualité. À l'issue des échanges, le gouvernement du Mali et la mission de l'UNESCO sont convenus de ce qui suit. Du gouvernement du Mali. 1. Finaliser les documents d'adhésion au 2e protocole relatif à la Convention de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, afin de faire appliquer l'obligation de protection intégrale de ces biens culturels, en particulier toutes les collections scientifiques qui témoignent de l'âge d'or spirituel et intellectuel de Tombouctou, ainsi que tous les sites et monuments de cette région. 2. Demander au comité du patrimoine mondial que les biens Tombouctou et Tombeau des Askia soient inscrits sur la liste du patrimoine mondial en péril. 3. Élaborer un rapport complet sur les priorités d'intervention sur les biens du patrimoine mondial au Mali conformément aux dispositions des conventions internationales et relatives et solliciter une assistance technique et financière auprès de l'UNESCO et de la communauté internationale. Du côté de l'UNESCO, 1. Présenter un rapport détaillé sur la situation des biens du patrimoine mondial au Mali et en particulier ceux de Tombouctou et du tombeau des Askia à Gao à la 36e session du comité du patrimoine mondial qui se réunira à Saint-Pétersbourg en Russie en juin 2012 de leur état actuel de conservation et des dispositions qui sont prises par le gouvernement du Mali pour les préserver. 2. Fournir son assistance au gouvernement du Mali afin d'assurer la protection renforcée de l'ensemble de ces biens culturels essentiels à la préservation de la culture malienne, riche et tolérante, relevant du patrimoine de l'humanité. 3. Contribuer aux efforts de sensibilisation des pays voisins du Mali et de la communauté internationale afin de lutter contre le trafic illicite des biens culturels. Et enfin 4. Travailler en étroite collaboration avec l'ensemble du système des Nations Unies au Mali pour que la protection des biens culturels soit intégrée dans l'action humanitaire en cours. Signé donc pour l'UNESCO par la sous-directrice générale de l'UNESCO pour l'Afrique, Mme Lala Aïcha Ben Barka, et pour le gouvernement du Mali, le ministre de l'Artisanat, de la Culture et du Tourisme, Mme Diallo Fadima Touré. En deuxième région, démarrage ce lundi matin à l'école du centre de Koulikoro des cours de rattrapage à l'intention des élèves déplacés des régions du nord du Mali, candidats au DF. L'objectif est de permettre aux élèves concernés de rattraper le retard dû à l'occupation des 3 régions du nord. Les cours ont été initiés par le collectif des ressortissants du nord de Koulikoro. Le reportage est de Seydou Traoré. La solidarité n'est pas un vain mot dans notre société et ce cours de rattrapage à l'intention des élèves déplacés du Nord en est la parfaite illustration. Ce cours de rattrapage est une initiative du collectif des ressortissants du Nord Koren Koulikoro avec le soutien des autorités administratives, politiques et quelques enseignants volontaires. Il s'agit là d'encadrer à ce jour 50 élèves candidats au DF déplacés des régions du Nord. Ce cours de rattrapage représente beaucoup pour moi étant candidate parce que nous avons un retard pendant les cours. Et ce cours de rattrapage va nous permettre d'être en avance et comprendre mieux des choses. Soyons tous unis et venons à l'heure, assidus, comme ça nous serons tous admis au DF. La cinquantaine d'élèves suivra un mois de cours intensifs avec toutes les matières du DEF pour réussir ce pari de l'excellence. Le gouverneur et le président du conseil régional ont mis les moyens qu'il faut au nom des autorités de la 2e région, parmi lesquelles les fournitures scolaires et un repas chaud de midi pour tous les élèves. Cela pendant un mois. Une contribution pour remonter le moral des déplacés du Nord, une zone sous l'occupation des bandits armés. Pour nous, notre appel a été vraiment un appel de cœur, un appel non seulement de soutien, on peut dire que merci encore pour nos autorités aussi bien que politiques qu'administratives. C'est dans le malheur qu'on connaît vraiment les dignes fils. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'être ressortissants de cette région, de cette belle région, la 2e région économique du Mali, qui est la porte d'entrée et de sortie des régions du Nord. Donc ce n'est qu'une solidarité vis-à-vis vraiment de nos enfants, vis-à-vis du peuple malien tout court. À ce jour, 108 élèves déplacés du Nord sont recensés dans les écoles fondamentales du Koulikoro, dont 50 pour la 9e année.
Ce communiqué de presse a porté à votre attention suite à l'élément diffusé hier au journal télévisé de l'ORTM relatif au congrès extraordinaire du CNJ Mali. Le comité exécutif national du CNJ Mali porte à la connaissance de l'opinion nationale et aux partenaires des structures de base et des organisations et fédérations membres qu'aucun congrès du CNJ Mali n'a été officiellement et légalement convoqué. Au moment où le pays est divisé en deux, aucun acte ne déviera la jeunesse responsable et engagée du Mali de son objectif qui est celui de libérer le nord de notre pays. Le Conseil national de la jeunesse du Mali appelle les jeunes au rassemblement et à l'unité pour faire face aux défis actuels. Suite aux pertes subies par l'ORTM lors des événements du 22 mars dernier, l'Union internationale des télécommunications vient au secours de l'Office de radiodiffusion-télévision du Mali. L'UIT a ainsi offert 5 caméras numériques qui ont été remises officiellement par son secrétaire général Amadou Touré au directeur des finances et de l'approvisionnement de l'ORTM, Modibo Keïta. La cérémonie a eu lieu le 16 mai dernier à Genève, en marge de la célébration de la Journée mondiale des télécommunications. La valeur des équipements s'élève à plus de 10 milliards de francs CFA. Parlons à présent sport hippisme. Le Grand Prix Interligue Ségou-Bamako a été couru hier après-midi à Ségou. Le drapeau a été enlevé par Dafa Kida de Ségou. L'événement a drainé un grand public au champ hippique. La journée a été marquée par 3 courses. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux à Ségou, Boubacar Sissoko et Makandiakité. Une compétition interligue en hippisme est de nature à améliorer la performance des chevaux. Cette 3e édition, qui a mis aux prises les chevaux de Ségou et de Bamako, s'inscrit dans ce cadre. Une course que les dirigeants de la Fédération malienne de hippisme veulent pérenniser. 3 courses ont donc marqué la journée. Les petits chevaux, les demi-cracks et les cracks. L'événement a drainé un grand public au champ hippique de Ségou qui mérite aujourd'hui d'être sécurisé. On ne peut pas ne pas être attiré par ce bel animal qui ne fait que pouvoir drainer du monde, surtout les enfants. Regardez comme ils sont nombreux. Nous souhaitons que ce champ hippique soit restauré, ce champ hippique soit mis dans les normes pour que la population de Ségou puisse être à l'aise lors des courses et que cette course aille de l'avant. Pour le développement du hippisme à Ségou, je me suis fixé 3 objectifs. Bon, le premier objectif, c'est avoir un titre foncier pour l'espace hippique de Ségou. Il faut que l'espace ait vraiment son titre foncier. La deuxième priorité, c'est l'achèvement vraiment de la tribune de Ségou. Et la 3e priorité, c'est la clôture du champ hippique même de Ségou. Pour la compétition proprement dite, les chevaux de Ségou ont damé le pion à ceux de Bamako, sauf au niveau des petits chevaux. Dantila de Kadi Djatibidjara a occupé la tête du quintet avec un chrono de 2 minutes 48. Les demi-cracks ont couru 2200 mètres. Ladiri, le cheval de Zoumana Koïta, est arrivé premier avec un temps de 3 minutes. La course la plus attendue était celle réservée aux cracks. 8 chevaux ont pris le départ sur les 2200 mètres. Une partie âprement disputée par les concurrents. Le quintet gagnant a été dominé par les chevaux de la cité de Balanzan. Dafa Kida, le cheval de Madani Kida, a enlevé le drapeau de cette 3e édition. Ségou conserve donc le drapeau après l'avoir enlevé à la 2e édition à Bamako en 2011. C'est ma première fois d'assister à une course hippique, mais je vais dire ici que je ne vais jamais rater une course. Et le cheval est le seul animal qui s'inscrit dans le développement de tous les secteurs d'activité, que ce soit le secteur économique, culturel, tourisme, transport, télécommunications. Le cheval est partout. Donc nous avons décidé de formaliser notre partenariat avec la Ligue et Inch'Allah, on va aller de l'avant. Cette réussite a aiguisé l'appétit des responsables du bureau fédéral qui entendent multiplier ce genre de compétition.
Voilà, bravo à Ségou. La chronique santé du jour s'intéresse à l'Institut national de recherche en sciences de la santé, une fusion de 3 écoles de santé publique qui forment les paramédicaux et qui gèrent l'organisation des examens de toutes les écoles de santé du Mali. Nous vous invitons à la découverte de cet institut impressionnant logé au flanc de la colline à Tomikorobougou. Focus Santé, c'est une réalisation de Tessira Emmanuel Dambélé. Avant 2004, on parlait d'école secondaire de la santé ESS. Aujourd'hui, c'est l'Institut national de formation en sciences de la santé INFSS. Et résultat de la fusion entre l'école des infirmiers du premier cycle du point G, l'école secondaire ESS et le centre de spécialisation des techniciens supérieurs de la santé. L'emplacement choisi est celui de l'ESS, tout un domaine derrière ce portail où 1332 élèves et étudiants apprennent les sciences de la santé. Les sciences de la santé regroupent pour nous ici toutes les sciences infirmières. Il y a des infirmiers diplômés d'État, il y a des sages-femmes, il y a des techniciens de laboratoire, il y a des hygiénistes d'assainissement, il y a des techniciens supérieurs dans un cycle qu'on appelle assistants médicaux, où on forme des spécialités médicales pour le bloc opératoire, pour l'anesthésie-réanimation, pour la santé publique, la gestion des services de santé, la pédagogie, etc. L'objectif premier de cet institut est d'assurer la formation initiale et continue des professionnels de la santé, de participer à la recherche et de donner son expertise dans les domaines de la formation et de la recherche. De 18 filières de formation aujourd'hui, l'INFSS compte passer à 15 dès la rentrée scolaire prochaine, 15 filières qui seront ouvertes aux bacheliers et aux professionnels. Nous formons des sages-femmes, des infirmiers d'État, des techniciens supérieurs hygiène assainissement, biologie médicale, odontostomato, ORL, ophtalmo. Au niveau du cycle des assistants médicaux, ce sont les techniciens supérieurs là qui vont travailler sur le terrain pendant 3 ans, qui peuvent rentrer ici soit par voie de concours, soit en privé. Et donc, ils rentrent pour faire 2 ans. Ils peuvent faire soit pédagogie des sciences de la santé, gestion des services de santé ou santé publique. Et on vient cette année aussi de faire remonter l'ophtalmo et l'ORL aussi au niveau des cycles des assistants médicaux. Dans le domaine de la formation en santé, la qualité est un élément très recherché. À l'INFSS, la formation comprend la théorie sur place, l'apprentissage des gestes sur place et la pratique dans les structures de santé. Donc nos étudiants ici ont des travaux pratiques, qu'ils soient en sciences infirmières, infirmiers, sages-femmes. Ils ont des techniques, n'est-ce pas, qui sont validées ici par leurs moniteurs avant d'aller sur le terrain. Ceux qui sont en laboratoire également, il y a un laboratoire avec des techniques qui se font également au niveau du laboratoire pour comprendre un peu comment on fait les prélèvements, comment on fait les étalements, comment on fait la lecture, etc. Donc cet apprentissage est fait aussi bien par nos enseignants permanents de l'Institut que par des enseignants vacataires qui viennent d'autres structures pour venir, n'est-ce pas, dispenser des cours au niveau de l'Institut. Nos étudiants ont obligatoirement des stages à faire dans les structures de santé, qu'il s'agisse des centres de santé de référence, dans les CESCOM, dans les hôpitaux universitaires, n'est-ce pas, nous avons des étudiants qui doivent valider un certain nombre d'heures de stage sur les lieux de stage. Les majors de ces différents services, les chefs d'unité, sont là pour les encadrer et nous avons nos départements d'ici avec les enseignants permanents d'ici également qui vont faire le relais pour faire le suivi de ces étudiants au niveau de ces différentes structures. À l'INFSS, la réforme continue avec le système LMD licence master doctorat. Les programmes sont harmonisés avec ceux des autres pays de la CEDEAO et les sortants de cette école ont une grande possibilité d'emploi. Ils peuvent travailler à n'importe quel niveau de la pyramide sanitaire, à commencer par le CESCOM, le CCRF et l'hôpital. Ceux qui font la maçonnerie, ça c'est par rapport à l'hygiène-assainissement. C'est la filière hygiène-assainissement. Eux aussi, ils peuvent travailler à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Et c'est vraiment une filière très très importante, mais qui est malheureusement méconnue. C'est une filière qui s'occupe de tout ce qui concerne l'hygiène de l'environnement, la gestion des déchets biomédicaux qui posent problème aujourd'hui. Ceux qui sont biologie médicale, en fait, c'est ce qu'on appelle couramment le laboratoire.
Donc ils peuvent travailler au niveau de la santé, ils peuvent même travailler au niveau des industries, au niveau des usines. L'Institut national de formation en sciences de la santé dispose de toutes les infrastructures nécessaires pour le confort de ses étudiants. Sa réputation lui a déjà valu d'accueillir des étudiants du Gabon, du Tchad, du Niger, de la Centrafrique et d'autres pays de la zone ouest africaine. En plus de Bamako, 4 de ses annexes à Kaï, Sikasso, Ségou et Mopti forment dans les mêmes filières. Les NFSS pilotent également l'organisation des examens de fin d'année pour toutes les écoles de santé du Mali. À présent, rectificatif, les 5 caméras numériques offertes par l'Union internationale des télécommunications à l'Office de radiodiffusion télévision du Mali, ORTM, ont coûté 10 millions de francs CFA. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Notez que tout à l'heure, vous pourrez suivre une importante déclaration du Premier ministre, Dr Cheikh Modibo Diarra, en langue nationale bamanan. Merci et bonne suite de programme sur le RTM.